Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui à 2 jours post-show. Ouais, c'est ça, on est lundi. Le show c'était samedi et vous pouvez voir que j'ai encore du tan. Voilà, hein, on est en petit bronzage Punta Cana, là c'est assez sympa. Et en fait, je voulais faire un débrief à chaud pendant que j'ai encore tout en tête et surtout à quel point on a réfléchi avec Arthur, à quel point ça nous a appris des choses et tout. Donc, je vais vous faire un débrief. Donc déjà, le show. Sincèrement, ça a été une expérience incroyable. J'ai beaucoup trop aimé. C'était trop cool. Mais comme je vous le disais, donc à la fin de mon dernier vlog show day, faut pas y aller juste pour la scène. Parce que la scène, ça dure 10 secondes. On s'en souvient pas vraiment. Enfin, vous voyez, moi, j'étais pas du tout stressée. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment surprise. Dans le sens où moi, je pensais que j'allais être giga stressée sur scène, dans les backstage et tout. J'étais super chill, genre sincèrement. Et ça, c'est aussi parce que j'ai fait le mock show. Pour ceux et celles qui ont regardé le vlog, vous vous souviendrez que j'ai fait un espèce de show à blanc qui n'était pas jugé et qui était vraiment pour nous mettre en confiance sur scène. C'était une super expérience, sincèrement. Ça m'a tellement aidé à me préparer au vrai show. Donc si jamais vous avez l'opportunité de faire ce genre de choses, faites-le parce que du coup, ça m'a retiré sincèrement genre 95% de mon stress sur scène. Après, oui, bon, forcément, tu stresses un peu. Et oui, ma routine de posing quand je suis arrivée, parce qu'en fait, quand vous arrivez, vous faites votre routine de 15 secondes. En NPC, c'est ça, donc 15 secondes, petite routine, et après, c'est les comparaisons. Bah, j'étais pas stressée, mais oui, j'ai tremblé un peu, bah, c'est normal, hein, première fois sur scène, et même plein d'autres fois après, je sais qu'on tremble. Mais j'étais pas genre au bout de ma vie, vous voyez. Donc ça, j'étais super contente vraiment de ma gestion du stress là-dessus, alors que je suis quelqu'un de très stressé de nature. Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai beaucoup aimé et tout. Le glam, genre le maquillage, les coiffures et tout, c'était trop drôle. Genre, franchement, ça c'est vraiment hilarant. Même l'expérience, échanger avec les autres filles en backstage, il y avait une super bonne ambiance, sincèrement, au global. Après, il y en a toujours 2-3 qui font vraiment les meufs et tout. Mais au global, elles étaient super sympas, même derrière le rideau, genre avant de passer sur scène et même au moment des résultats, genre vraiment, enfin, on déconnait ensemble et tout. On était. Bref, voilà. Donc, c'était très cool. Et en termes de résultats, donc c'est ça, j'ai fini 5 sur 9 en open, ce qui n'est pas forcément ce qu'on voulait, mais ce qui est quand même pas mal. Et surtout, le plus important à retenir, c'est que je suis trop contente du package qu'on a emmené. Moi, j'ai beaucoup aimé vraiment le look que j'avais. Je trouve que j'étais vraiment à mon prime, enfin à ma conception de mon prime. J'ai vraiment beaucoup kiffé et tout. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas fait donc de top 3 et du coup je suis pas qualifiée pour le Nationals parce que en NPC Canada il faut faire un top 3 pour se qualifier, c'est pas comme en France où juste faut participer, là faut faire un top 3 donc voilà. Bref, donc je suis super contente de ce que j'ai fait. Mais c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément après avoir vu la compétition de la push donc avec Arthur où il y avait bah, au final beaucoup moins de niveaux, beaucoup moins de monde et tout, on s'attendait pas à ce que je fasse pas de top 3 et c'est pas du tout par prétention ou quoi, c'est juste qu'on pensait que genre le look que j'amènerais me permettrait d'aller chercher un top 3 et non pas un top 5 et du coup bah, en fait j'avais pas forcément pensé à cet outcome là et je m'étais pas dit sur le planning de la suite de ma saison. Vous vous souvenez, je vous avais dit je voulais faire un show fin juillet donc à un autre régional mais qui est un régional avec vraiment pas mal de niveaux aussi et je voulais plus le faire un peu pour l'expérience parce que c'est en prenant de l'expérience sur scène que on devient au final bah, meilleur. Et ensuite, il y avait donc le Pro Qualifier en août, mais du coup, ça, je ne suis pas qualifiée. Donc du coup, en fait, bah, on est sorti de scène et c'était en mode... Enfin, moi, j'avais énormément d'émotions en même temps et j'ai dit à Arthur, j'ai besoin d'une nuit pour réfléchir, genre si je fais le show en juillet ou pas. Dans ma tête, dans les pour, bah, c'était le délire en mode rentabiliser sa saison. On a quand même trimé comme un malade sur la prep, autant faire un deuxième show. Et oui, c'est dans 4 semaines, mais bon, vas-y, je tiens au mental et tout. Les contres, c'était le coût parce que faire une compétition à chaque compétition, en gros, ça coûte 1000 balles. Avec tout compris, au final, on s'en retrouve pour 1000 balles. Et également, bah, le fait de devoir encore tirer 4 semaines, ou si vous voulez, dans ma tête, je peux le faire. Enfin, j'ai le mental pour le faire, mais c'est juste que genre, les malaises commençaient à être vraiment fréquents, je commençais à être vraiment pas bien émotionnellement, mentalement et tout, genre super à fleur de peau et tout. Et je sentais que mon corps était quand même vraiment en train de se battre. Et du coup, genre, moi, je dis, bah, franchement, c'est ça. Moi, c'est pour et contre. Je pensais quand même Enfin, je penchais plus pour le côté de l'affaire, mais j'avais pas pris ma décision, donc ça c'était samedi soir. Ensuite, dimanche matin, je me réveille et je me dis, bon bah en vrai, vas-y, genre sincèrement, je la fais parce que vas-y, c'est bon. Genre, je suis prête à un moment donné, on y va. Mais j'ai pas cliqué sur s'inscrire et j'ai pris le temps d'en parler avec Arthur.
Et en gros, à ce moment-là, on avait la possibilité de demander un feedback des juges. Donc c'est ce qu'on a fait. On a demandé un feedback des juges et en gros, le feedback c'était que j'étais trop lean et que je manquais de volume. C'est pas négatif ou positif, mais c'est juste genre avec un niveau de leanness qui était quand même moins important que le mien, à part les masters, donc les femmes qui sont plus âgées et qui ont la densité des années et tout, celles-là sont allées chercher plus de conditions, mais les autres en fait sont allées préserver du volume par préserver également du gras. Par exemple au niveau du fessier, en fait moi si vous prenez le mois de 8 weeks out versus le mois de 1 day out, le mois de 8 weeks out, il a plus de volume fessier que 1 day out parce qu'il y a du gras dessus qui fait que ça rend un peu plus arrondi et tout. Et du coup, en fait, ils ont préféré ce look-là, plus gras, entre guillemets, donc plus volumineux, plutôt que la leanness, sachant qu'on n'était pas du tout en mode leanness extrême, mais bon, plutôt que la leanness. On m'a dit que j'avais trop d'abdos apparents et trop d'obliques apparents. Bon, je pense pas que c'était possible, mais apparemment. Faut garder en tête que c'est du NPC naturel. NPC, c'est une fédération où ils ont l'habitude de voir des physiques en open, c'est-à-dire des physiques de personnes qui prennent des produits, enfin qui peuvent prendre des produits, et donc le rendu est différent, parce que si vous voulez, c'est plus de densité musculaire. Donc en fait, ils peuvent aller chercher une condition comme ça parce qu'ils ont le volume derrière musculairement. Alors qu'en naturel, en fait, ils s'attendent à ce qu'on garde une couche de gras pour préserver une couche de volume. Donc, bon, c'est un peu une surprise. Ils ont dit qu'ils préféraient un softer look, un look moins lean. Voilà, on m'a également dit que je manquais de volume ischio, mais ça, je le sais, on fait une compétition, on n'a aucun muscle qui est parfait, c'est pas une compétition de muscles le plus parfait, donc oui, je sais que je manque d'ischio, je vais travailler dessus pendant mon off-saison, voilà, mais ils ont dit qu'on voyait ma séparation de your arm separation, genre, comme en mode mon triceps ou mon biceps, je sais plus, bref, et que c'était too much. Bon, moi je le prends bien. Non mais bref, c'est pas les critères de la catégorie. Il faut comprendre que dans le bodybuilding, il faut respecter les critères. C'est pas un sport de j'amène le physique que moi je trouve le plus beau. Il faut amener le physique qui correspond aux critères. Et en l'occurrence, avoir des stries sur les pecs et des triceps très apparents, c'était pas les critères, même si moi je kiffe. Et donc du coup, ce qui m'a fait un petit peu spiraler, je vous avoue, le dimanche matin, j'étais en mode, j'ai quand même pris très très cher sur la fin de la prep, hein. Pas se mentir, vous avez vu les vlogs, vous avez vu comment j'ai trimé, j'étais un zombie, sincèrement. Émotionnellement, j'étais plus la même personne, vraiment ça m'a roulé dessus. Vraiment, la fin, ça m'a roulé dessus, et en fait, c'est ce qui est nécessaire quand vous allez chercher une vraie condition de scène. Et du coup, en fait, on est allé regarder mes photos de check-in que je vais vous mettre à l'écran pour que vous puissiez un peu mieux voir. Donc mes photos de check-in de mi-avril. Donc mi-avril, donc en gros c'était un petit 2 mois de prep. Un petit 2 mois de prep, pas du tout. Moi à ce moment-là, si tu m'avais dit tu montes sur scène, j'aurais tapé une énorme barre, j'aurais été en mode mais non, je ne suis pas du tout assez lean. Genre vraiment, c'est pas possible en fait. Vraiment non, merci. J'aurais stressé comme une malade, j'aurais été en mode je suis pas prête et tout, mais au final, mon look de mi-avril correspond plus à ce qu'on a vu sur scène qui a été plus rewardé, les physiques qui ont été les plus récompensés. Oui, j'avais des moments de down, mais ça n'avait rien à voir avec à quel point j'ai pris cher, on va dire, de 5 semaines à la fin, de 5 semaines out à la fin. Du coup, on a réfléchi à comment est-ce qu'on voyait la suite. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à ce que je continue de de trimer en gros avec la même diète et la même énergie sur les prochaines semaines pour arriver à la compétition de mi-juillet parce que, genre, à un moment donné, on a bien compris que c'était pas ce niveau de condition qu'ils cherchaient. Du coup, on part en reverse. J'ai gagné des glucides un peu par-ci par-là dans ma diète et un tout petit peu de prod aussi, je crois. Donc je suis super heureuse, hein. Je vais pas vous mentir, je suis super heureuse, c'est trop bien, vraiment. Les updates de prep quand ça va dans l'autre sens, hein, c'est vraiment mieux que quand on vous dit qu'on va vous retirer du riz, qu'on va vous retirer de l'avoine et tout. Donc là, c'est super cool, donc je repars en reverse. Et en gros, le truc à comprendre, c'est que c'est assez compliqué parce que quand on reprend du gras après une sèche extrême de compétition de bodybuilding, on le reprend pas de la même manière que avant. C'est-à-dire que mon look à 50 kg, admettons, avant, ne sera pas mon look à 50 kg là en reprenant du gras. Et souvent, on reprend du gras
dans le ventre et non pas dans le bas du corps. Donc on le reprend à des endroits qu'on n'a pas trop envie de reprendre. Mais on prend le risque parce que dans tous les cas, ils veulent pas voir un physique trop lean. Donc ça sert à rien que je revienne avec mon physique sec et que voilà. Donc on va essayer de reprendre du gras de manière très contrôlée bien sûr. Et on va faire un bilan. En fait là je fais mes check-in tous les jours, donc mes bilans tous les jours. On voit comment mon corps évolue et on voit si on décide de faire la compétition le 18 juillet ou pas. En fonction de WNBF bikini, sincèrement, j'accroche pas du tout au posing et je trouve que ça manque de charisme un peu. J'aime beaucoup WNBF pour les hommes, mais pour les femmes, je trouve que ça manque de cachet et tout. Donc je vais attendre que ça se développe un peu. Peut-être que je migrerai sur ça un jour. Après figure, moi j'aimerais bien faire figure un jour. Il me manque beaucoup de masse, on est bien d'accord. Figure, c'est quand même une catégorie où pour être compétitif, faut quand même y aller. Donc j'attendrai, mais peut-être qu'à terme, on ne sait pas, je pourrais faire figure. Ce qui est sûr, c'est que naturellement, on ne peut pas non plus prendre du muscle de fou furieux à l'infini et tout. Donc je vais juste, quand je partirai en off vraiment, je vais juste donner encore plus tout à l'entraînement, essayer de build le maximum de muscles, sachant que vous êtes vraiment dans une phase optimale pour prendre du muscle après une prep, parce que vous avez vraiment tout relancé et tout, donc vous êtes genre prêt pour vraiment bien progresser. Donc j'ai évidemment très hâte de mon off aussi, mais là pour l'instant, place à la reverse, tout en douceur pour regarder un petit peu comment je reprends du gras et si je fais la compétition. Mais voilà, c'était important de faire le débrief. Ça du coup c'est la Prime Bodybuilding Life. On est mercredi et c'est férié, donc voici mon nouveau petit déjeuner pré-workout. On a ici de la crème de riz avec du beurre de pistache et également de la whey, voilà. J'ai très hâte, c'est très très bon. Toujours le petit café et le petit thé également, bien s'hydrater avant la séance. Et comme vous le voyez, on a encore du tan et des veines. Oui, c'est ça qui est incroyable à Montréal. Là, c'est un jour férié, en gros, on est le mercredi 24 juin. Et voilà, le monde dans la rue, c'est tellement agréable. Sincèrement, comparé à Paris où on est tous serrés et tout, genre là, il n'y a absolument personne. Je m'en vais à la salle, il est 7h du matin et la vie est belle. Vraiment, on mange de la crème de riz, il n'y a personne dans la rue, la vie est belle. Bon, et du coup, je sors de la salle, donc training upper. C'était trop bien, genre clairement retrouver de l'énergie à l'entraînement, retrouver un pump, je vous dis pas à quel point ça fait du bien. En plus du coup salle vide, jour férié, incroyable, vraiment trop cool. Et là du coup je m'en vais faire mon cardio. J'ai toujours le même cardio que j'avais en prep parce que ça permet de garder un rythme de reprise de gras plus clean et sachant que c'est beaucoup moins dur de faire le cardio quand on a un peu plus de glucides. Donc go cardio. Là, du coup, on est vendredi donc de la semaine post-show. Ça fait maintenant quasiment une semaine que j'étais sur scène et le même moment la semaine dernière, on partait pour Ottawa pour la compétition. Alors sincèrement, j'ai beaucoup réfléchi. Ça a été une semaine très intense, on va dire mentalement, parce que j'ai passé du temps à processer tout ce qui était arrivé et tout, et le fait d'être arrivé sur scène trop lean au final par rapport à ce qu'ils attendaient, ça a été un peu un... Sur le coup, je l'ai pas trop mal vécu, mais après, ça a été vraiment un électrochoc compliqué à vivre, parce qu'en fait, j'ai repensé à tous les efforts que j'ai fournis, et je me suis dit, putain, en fait, ma shape de mi-avril, où je morflais beaucoup moins, et il serait mieux passé sur scène, donc c'est vrai que c'était un peu dur, mais... C'est pas grave, parce que moi, ce que je retiens de cette prep, c'est vraiment tout ce que ça m'a appris. Et en fait, si j'avais pas connu la phase difficile de mi-avril à fin juin, je me serais moins... En fait, j'aurais moins retiré de choses de cette prep parce que je me serais moins prouvé à moi-même ce dont j'étais capable. Donc franchement, c'est que du positif cette expérience. Ça a préparé mon corps à être capable d'être plus lean si jamais un jour je fais par exemple figure, qui est la catégorie que je veux faire à l'origine, où il faut être quand même plus lean.
Donc du coup, ça me met quand même des bonnes choses pour le futur. Et du coup, on a passé du temps avec Arthur à réfléchir à la suite. Là, mon poids, il monte très doucement. Sincèrement, le post-show a été super bien géré. Le dimanche, j'ai fait une journée où on a mangé dehors, mais on n'a franchement pas abusé, sincèrement. Donc en fait, le jour du show, j'étais à 48 kilos, mais c'est parce que genre, j'avais perdu v'là l'eau, mais sinon, genre en mode à 3 jours avant le jour du show, je devais être à 49 kilos, je crois, 49,1, ouais, c'est ça, 49,1 kilos. Le jour, genre après ma journée éteignage, bon, qui n'était pas une journée éteignage, mais bref, après ma journée avec des repas off, j'ai été remontée à 50,4, donc c'est-à-dire plus 1,4 kilos par rapport à avant mon vrai poids avant la scène, quoi. Et ensuite, je suis redescendue à 49,6 et là, bah, du coup, je me stabilise à 49,6, donc je suis à 500 grammes au-dessus de ce que je pesais avant de monter, avant de faire la scène, quoi. Très correct comme rythme, j'ai pas du tout repris 5 kilos d'un coup. Pas comment se fixe le gras qu'on reprend, le nouveau gras qu'on reprend après une compétition, donc on y va très progressivement. En termes de cardio, j'ai toujours 25 minutes de cardio 5 fois par semaine et 12 000 pas chaque jour. Et donc j'ai un peu plus de crème de riz, un peu plus de glucides, donc voilà, par-ci par-là. Mais ça reste très léger. Par contre, du coup, lundi, nouvelle update où je vais donc encore rajouter un petit peu de glucides et je vais passer à 3 fois cardio semaine et non pas 5 fois et à 11 000 pas. Donc ça, c'est l'update, je suis assez contente. Et surtout, demain samedi, refeed, enfin on peut plus vraiment appeler ça un refeed, mais on va dire free meal, free will finalement. Donc on va manger thaïlandais, j'adore la bouffe thaïlandaise et on va prendre une glace également. Donc ça c'est vraiment trop cool. Moi c'est assez compliqué de voir mon poids remonter sur la balance, mais d'un autre côté c'est cool d'avoir un peu plus d'énergie à la salle et également de pouvoir me sentir un petit peu mieux, même si je me sens toujours aussi maigre, c'est ça qui est très difficile, vous savez, genre flotter dans ses vêtements et tout. Mais je vous dirais que c'est plein de contrastes en fait le post-show, c'est genre voir son poids remonter et du coup pas être trop content parce qu'en fait on s'est conditionné pendant des mois à kiffer quand le poids il diminue, vu que c'est l'objectif de la prep. Et là du coup faut être content que ça remonte, faut voir les lignes qui deviennent un peu plus soft et tout parce que là c'est vraiment l'objectif. Mais c'est vrai qu'à l'entraînement ça fait vraiment la différence, genre ce matin j'ai fait les jambes. Et quand je vous dis que vraiment c'était beaucoup moins pire que quand j'étais deep down dans la prep, genre, alors pourtant ça fait pas longtemps que je remange un petit peu de glucides, mais sincèrement, genre, ça vous change la vie. Je vous jure, genre vraiment, moi je suis quelqu'un qui adore m'entraîner forcément. Et quand vous passez à des entraînements nuls à chier, où vraiment, genre, vous vous battez pour chaque rep, vous avez des trous noirs, demi-malaise à chaque série de presse, là, vraiment, c'est horrible. Donc, les trainings sur la deuxième moitié de la prep, ça a été vraiment très compliqué. Et c'est vrai que là, c'est trop cool. Reprendre un peu d'énergie. Je pense que c'est un conseil qui m'avait été donné. Je pense que c'est vrai. C'est qu'en fait, le post-show, il faut pas vraiment se concentrer sur ce à quoi on ressemble. Il faut se concentrer sur ce qu'on ressent. Sur est-ce que je redeviens un être humain normal avec de l'énergie? Est-ce que je suis capable d'aller me promener dans la rue, de passer un après-midi en extérieur un dimanche sans faire un malaise? Est-ce que je suis capable de faire une séance jambes avec de l'énergie, que mes performances progressent, etc. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc, je suis le conseil. Je voulais vous parler de quelque chose parce que j'ai réfléchi, mais j'ai eu des hyperfixations pendant la prep, c'est-à-dire des choses que au début je n'aimais pas manger, d'accord? Ou que j'aimais moyen manger et qui sont devenues essentielles dans ma vie en prep. Alors, on va faire le tour de tout ça. Tout d'abord, comme vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, @manonwestfit, le gâteau de whey. Moitié de la whey Isolate My Protein, code de Arthur bien sûr, mais également du coup l'autre moitié d'une autre whey Isolate de la marque Limitless Pharma qu'on a ici à Montréal. Vous mélangez ça fait un petit gâteau, je vais vous mettre une photo à l'écran, 10-15 secondes micro-ondes, c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux, vous faites vraiment une texture de crème de whey, bam, micro-ondes, petit carré de chocolat au milieu, parce que moi du coup j'avais 10 grammes de beurre de noix en même temps que ce repas là, et du coup je faisais genre 3 grammes de chocolat et 7 grammes de PB, incroyable, genre sincèrement ça a ouvert un petit fondant au chocolat, ça m'a carried toute la prep, mais vraiment incroyable. Deuxième truc, et ça, du coup, c'était que pour les refeeds, parce que voilà, la crème de riz, j'aimais pas du tout la crème de riz avant, enfin c'est pas ça, mais j'y connaissais pas trop. Elevate, crème de riz chocolat, en Amérique du Nord, chef's kiss. Ensuite, et là c'est très niche, la
Energy Drink Alani au Cotton Candy. Un goût de barbe à papa. Vous savez, je vous parlais souvent de mes déjeuners qui me frustrent de fou parce qu'il n'y a pas de glucides et que je crève la dalle après. J'ai toujours pas de glucides by the way maintenant, juste, bon, j'ai une petite galette de riz mais c'est tout. Ça, après le déjeuner triste là, vous prenez ça, ça vous fait un goût de bonbon, votre vie elle redevient rose. Genre vraiment, je vais pas vous mentir. Et les energy drinks en général, hein, sincèrement, genre il y a 2 ans j'ai commencé à boire des energy drinks, je pensais pas que j'allais tomber dans un tunnel comme ça. Ensuite, il y a les gelées de konjac, 4 calories par gelée. Autant vous dire que voilà. Hein. Mais tout ça, j'ai pas abusé. Sincèrement, j'ai pas abusé. J'en prenais pas tous les jours du tout. J'en prenais quand vraiment j'avais trop la dalle. Et voilà. Et j'évitais de prendre les deux, soit l'un, soit l'autre. Parce que c'est quand même plus, c'est que dalle, hein, mais bon, plus 5 cales, plus 10 cales. J'essaie vraiment d'être précise. Donc ça m'a énormément aidé quand même. Et c'est pour ça que je vous disais, la prep, c'est une ruine financière, parce que ce genre de choses, ça coûte 3 balles. Bon, c'est pas voilà, mais quand même, hein, quand même. 3 dollars canadiens, 1,50€, 1,60€. Autre truc qui m'a carried longtemps, jusqu'à ce que Arthur me les supprime et que je pleure, d'accord? Les Drizzly, waouh, les Drizzlychous. C'est des petites galettes de riz avec des goûts. C'est tellement bon, my god, vraiment, mais quelle invention merveilleuse. Vous savez, quand je reviens en France et que je mange les galettes de riz dégueulasses, cartonneuses, j'ai envie de pleurer. Parce que ça existe, d'accord? Une fois que vous avez goûté ça, vous pouvez plus manger les galettes de riz cartonneuses. Donc ça, magnifique. Ensuite, les Fit Butter. Donc c'est, je vous en ai déjà parlé dans les précédents vlogs. Beurre de cacahuète, beurre d'amande, beurre de cajou avec des goûts merveilleux. Vraiment, cette marque, c'est une femme qui a créé cette marque aux États-Unis. Vraiment, je lui dois, mais je lui dois tellement, je lui dois tellement. Et les 2 derniers trucs, c'est des produits frais. C'est le concombre, bien sûr, évidemment, la base. Hein. Je vous dirais que le concombre m'a quand même carré sur l'intégralité de la prep, hein, on va pas se mentir. Et également la coriandre. Je détestais la coriandre. Mais genre, j'aurais tué quelqu'un qui m'aurait mis de la coriandre dans un plat. J'ai regoûté en prep. Vous savez, quand vraiment vous êtes bien désespéré pour un goût dans votre plat, juste... En fait, j'aimais bien ce que je mangeais, ok? J'aime bien ce que je mange encore. Mais c'est juste vous avez envie d'un goût qui change. Parce que tous les jours, vous mangez exactement la même chose. Et au bout d'un moment, ça devient... Et du coup, la coriandre s'est présentée à moi, finalement. Et quand je vous dis que vraiment, j'ai eu une révélation, je me dis putain, mais je suis débile, comment ça se fait que j'ai pas aimé ça avant et tout. Donc bah, coriandre, voilà. Excellent, au final. Mais les herbes, vraiment tout ça, au final, ça m'a beaucoup carré sur la prep. Le basilic thaï, la coriandre, les chives. Et du coup, voilà, là, vendredi, donc télétravail. Et puis demain, samedi, ça va être la fête. Je suis tellement contente, my god. On va aller au restaurant thaïlandais et on va aller manger une glace, pas n'importe quelle glace. Chocolat favori, la meilleure glace au monde. C'est des glaces qui sont trempées dans le chocolat et avec des toppings. Trop hâte, vraiment, trop hâte. Voilà, et puis on va voir comment le physique continue de bouger. Et puis moi, il faut que je me remette au posing. C'est vrai que j'ai énormément galéré avec tout ça parce que vous voyez, je me sentais vraiment bizarre par rapport à tout ce qui s'est passé et tout. Un peu du mal à me regarder dans un miroir et du coup, quand vous faites le posing, vous devez encore voir votre corps tout le temps. J'en ai marre de me sentir crevette là, c'est dur. Mais en tout cas, je suis fière de ce que j'ai accompli et c'est le principal. En direct du Columbus avec Maoué pour faire la Whey Paste. Et ensuite, du coup, on va aller faire un test de santé pour l'immigration. C'est un peu random, après le test de français, on fait le test de santé. Je vais ramener notre petit porridge. Prête à quoi? La whey, myrtille et rice cakes. Voilà, un petit post-workout avant la prise de sang. Il y a des radios, il y a tout un tas de tests pour l'immigration Canada. Voilà, donc j'espère qu'on va vite arriver au bout de tout ça. Mais en attendant, on mange. Là du coup on est allé manger thaïlandais, c'était trop bon et on s'en va prendre notre glace. Je vous avoue que j'ai très faim, ça ouvre de ouf l'appétit après ne pas avoir eu de glucides pendant longtemps, enfin très peu de glucides, ça donne vraiment la dalle.
Et du coup, nous voilà rentrés de cette journée. C'était trop bien, concrètement. On a super bien mangé. Là, du coup, on a évidemment adapté mon repas du soir. Donc, j'ai pas de glucides et pas de lipides. Hein. On mange que de la viande et des légumes parce qu'il faut pas non plus abuser. Mais voilà, c'était très cool. Et du coup, lundi, plan avec nouvelle update avec un petit peu plus de glucides. On continue de monter doucement. Le poids ce matin était le même que sur les 3 derniers jours, donc ça se stabilise donc à 49,6 kg. Donc voilà, on est plutôt content de comment ça bouge. Et puis là, on a fait les asperges au barbecue. C'est tellement bon, vraiment un game changer. Du coup, voilà le stack pour le soir, donc salade et également légumes avec le bœuf extra maigre. Voilà, bon, c'est vrai que je prépare mon dîner d'habitude, mais on peut vraiment pas se plaindre vu le déjeuner que j'ai eu. Du coup, on a fait le cardio, ça y est. Là, on a la crème de riz et l'éveil de chocolat avec du beurre de pistache et du chocolat, petit effet Dubai Chocolate. Et là, c'est mon fromage blanc habituel avec les myrtilles. Du coup, on est lundi, il fait super beau, vraiment. Je suis allée faire un peu de shopping chez Garage, qui est une boutique que j'adore ici. Donc là, en fin de journée après le travail. Et du coup, c'était le premier jour de la nouvelle update de diète, avec un petit peu plus de glucides, c'était trop bien. Très clairement, la crème de riz ce midi, ça fait trop plaisir. Je vous dirais que je struggle toujours avec la satiété. Genre, clairement, je suis pas calée après mes repas. Je pense que ça va mettre du temps à revenir bien. Mais je reprends un peu d'énergie. Un peu. Ok, on n'y est pas à 100%, mais je reprends un peu d'énergie. Genre, à la salle, mes perfs recommencent à très légèrement progresser. Et dans la journée, je suis un peu moins bord. Donc, franchement, ça fait vraiment du bien. Ce matin, le poids, il avait baissé. J'étais retombée à 49,3 kg. Là, l'objectif, c'est quand même de prendre très progressivement, mais de prendre quand même. Donc la nouvelle update de diète tombe à pic. Et j'ai hâte de voir comment ça va bouger. Forcément, c'est pas très facile de se voir reprendre du gras, mais vu que c'est très progressif, ça va. Et c'est surtout genre, ça fait tellement du bien de reprendre de l'énergie et de se sentir un peu moins misquine parce que franchement, mais sur la fin de la prep, voilà, on se sent mais tellement brindille, fragile de la vie que c'est pas évident. Même si c'est cool de voir des veines et tout, cet aspect-là, il est vraiment pas évident. De nager dans ces vêtements de ville et tout, c'est vraiment chiant. Donc ouais, je sais toujours pas si je fais la Popeyes, by the way. D'ici la fin du vlog, peut-être vous saurez, mais je sais toujours pas. On va voir comment le physique évolue, parce que l'idée c'est donc d'arriver moins sec. Mais on va voir si mon corps le tolère et tout. Du coup, je voulais vous donner un petit update sur mon posing. C'est vrai que depuis la compétition, j'ai eu super du mal à faire mon posing parce que genre beaucoup de douleurs accumulées à force et tout. Et j'étais complètement incapable de hit mes poses. Et du coup, je me suis sentie un peu bloquée là-dedans. Et donc, j'ai décidé de prendre un cours avec une autre coach de posing exceptionnellement pour avoir un peu un regard extérieur sur comment améliorer notamment ma front pose. Donc ça va être demain, j'ai assez hâte. Je pense que c'est une bonne chose aussi parfois de savoir demander un conseil à quelqu'un d'autre. Et du coup là, petit step dehors, donc je suis passée à 11 000 pas au lieu de 12 000 pas. Et j'ai eu également un update de diète, donc j'ai plus de riz sur le midi et le soir, donc c'est très cool. En fait, mon corps absorbe vraiment bien les carbs dernièrement et mon poids a drop. Du coup, nouvelle update, donc très contente de manger plus de carbs. Bon matin, et on est le 1er juillet, donc c'est un jour férié ici au Canada, c'est la fête du Canada. Donc j'ai mon petit pré-workout, je vais aller faire le upper, ma première séance upper. En gros, je suis en upper-lower, donc j'ai 2 trainings lower et 2 trainings upper. Donc ça, c'est mon petit gâteau de whey, magnifique. Ça, c'est crème de riz, Train by JP. J'ai pris un petit bout. J'avais jamais goûté la crème de riz Train by JP. C'est vraiment incroyable et surtout, mais qu'est-ce que c'est facile à réussir comparé à la crème de riz Elevate qu'on a ici. Genre vraiment jour et nuit.
Après, je trouve qu'elle est un peu moins intense en goût que la Elevate. Genre, c'est juste différent, mais c'est quand même très bon. Et donc là, voilà, on va aller faire le upper. J'ai hâte des trainings avec un peu plus d'énergie. Ça fait vraiment, vraiment du bien, sincèrement. Ce matin, new low. C'est un peu random, hein. Mais mon poids continue de baisser. Donc, je suis à 48,75. C'est très random, sachant qu'on a monté la diète. Mais bon, je pense que c'est juste le temps que mon corps s'habitue à la nouvelle diète et tout et évolue. Mais le poids continue de diminuer. Voilà, et sinon, ouais, comme ça s'entend, je suis un peu malade, mais j'espère que ça va aller mieux. J'ai pris la vitamine C, je vais essayer de me reposer un peu. Et voilà, c'est parti. Du coup, training upper fait trop agréable, personne dans la salle, un jour férié, à 6h du matin, vous pouvez être sûr que vous allez être tranquille. Donc trop cool. Après j'ai fait du lit de massage, on a des petits sièges massants dans la salle, c'est giga agréable. Et là je retourne à la maison pour manger mon fromage blanc avec mon porridge, donc mon petit post-workout. Maintenant en pré-workout j'ai de la crème de riz et de la whey. Avant j'avais pas grand chose, donc écoutez, je suis très contente. Vraiment je sens que mes trainings sont quand même plus productifs maintenant que j'ai un peu plus de calories. C'est que du kiff. Vous voyez que les veines sont toujours bien présentes. C'est un peu une dinguerie parce que là j'ai pas mal de repas dans le ventre, mais ouais, voilà. Alors là il m'arrive quelque chose, c'est que tous les ascenseurs de notre immeuble de 50 étages sont en panne. Donc ça valait bien de me réduire le cardio parce que je suis au 26e étage en train de monter. Et c'est très dur. C'est vraiment genre le plus gros problème quand vous habitez dans des grandes tours à Montréal, c'est que parfois il y a des pannes, il y a des incendies et du coup ça fait beaucoup d'escaliers quoi. Je viens d'avoir le cours de posing avec du coup la fille que j'ai pris en plus de ma coach de posing pour avoir un regard un peu extérieur et d'autres tips sur mes poses. J'ai tellement bien fait de faire ça, genre sincèrement c'était incroyable. Vraiment on a revu en détail vraiment ma front pose et ma back pose et genre la manière dont je positionnais mon poids du corps. Et bah en fait je pouvais vraiment améliorer ma shape en me mettant un peu plus en arrière. Donc vraiment trop contente, je suis hyper grateful d'avoir fait ça. Je suis de celles qui pensent qu'il faut être très fidèle à son coach et que souvent si vous changez plein de fois de coach c'est parce que c'est un peu vous le problème. Mais pour le posing, même si j'ai ma coach qui est super, que j'adore, bah, c'est quand même utile parfois d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre sur des petits points précis sur vos poses. Et si vous voulez, la routine de posing, c'est vraiment ma coach de posing de base qui me l'a construite. Mais là, les petits détails d'un avis extérieur sur ma front pose notamment, ça a été méga utile, vraiment. Surtout que là, sincèrement, je me sens un peu bloquée dans mon posing dans le sens où genre mes douleurs de dos depuis le show, elles sont horribles et du coup, genre vraiment, j'ai trop du mal à pratiquer mon posing et donc ça me limite un petit peu et en plus, je me sens un peu genre sur un dead end dans mon posing dans le sens où j'arrive pas trop à progresser et du coup, là, je pense que ça va vraiment me loquer quelque chose. Je sais toujours pas si je fais la compétition le 18 juillet. Je pense que oui, mais je ne veux pas trop m'avancer. Je pense que oui, ma shape sera pas diamétralement différente. Voilà, ce sera surtout y aller pour l'expérience, prendre du temps sur scène, parce que c'est vrai que pratiquer la scène c'est super important et qu'on peut le faire que bah, après tout ça de prep. Donc c'est ça, pratiquer la scène ça se mérite vraiment et donc je me dis que c'est quand même une chance à saisir. La scène en elle-même, c'est plus genre, je me dis il faut le pratiquer pour être bon dans ce sport, mais c'est pas un moment que j'ai vraiment kiffé dans le sens où bah, c'est 30 secondes à 1 minute sur scène, vous voyez, enfin, je veux dire, ça passe comme un éclair, donc vous le retenez pas trop, enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas trop retenu. Je vous keep posted, mais ça fait du bien de remanger, oh là là, je vous jure, genre, quand mon ascenseur, il est tombé en panne, là, et que du coup, j'ai dû me taper tous les étages, les dizaines d'étages à pied, bah, sincèrement, je pense que si j'avais fait ça deep down dans ma prep, quand j'avais quasiment plus de carbs, mais j'aurais décédé sur les steps, hein. Terrible, hein. Alors que là, genre... bah, j'ai pu l'encaisser. Bon, c'était dur, mais j'ai pu l'encaisser, vous voyez. J'ai pas fait de malaise. Genre, en fait, la sensation de ne pas risquer de faire un malaise, ça n'a pas de prix. En fait, vraiment, genre, c'est le conseil qu'on m'avait donné, mais en mode pour ta reverse, concentre-toi plutôt sur
l'énergie que tu reprends versus le poids que tu gagnes, c'est réel. Bon, c'est tellement horrible en fin de prep, l'état léthargique dans lequel on peut être, genre vraiment ça peut être horrible. Et moi, rien que je vous en parlais dans les vlogs d'avant, mais en mode le fait de plus avoir d'émotions du tout, genre c'est-à-dire même plus être capable de pleurer parce que ça vous demande trop d'énergie, donc juste avoir genre les émotions linéaires comme ça, c'est horrible. Genre vraiment, je sais pas, vous êtes vraiment absent quoi. Genre vous êtes absent mentalement en mode plus d'émotions, plus d'envie, plus de réflexion. C'est dur, genre vraiment. Et là, c'est trop bien de reprendre un petit peu des capacités neuro qui fonctionnent bien. C'est vraiment très agréable. Et comme vous pouvez le voir, le tan s'accroche à moi. Hein. Vraiment, j'arrive pas à le faire partir. Ça fait 10 jours que j'étais sur scène. Et genre vraiment, c'est accroché et genre, ça ne part pas. Bon matin, voici le petit porridge du jour. Donc on a banane avec beurre de noisette et beurre de cacahuète. Incroyable. Bon, porridge démoli, hein, très clairement. Voilà, je l'ai sifflé en 5 secondes, c'était excellent. Je vais faire la compétition, donc classique naturel pop-base, le 18 juillet. Ça y est, je me suis inscrite, je peux plus back-up là, parce que vu le prix du tan, du maquillage et de l'inscription, il n'y a plus de retour en arrière, donc on va y aller. Avec quel mindset on y va? On y va vraiment avec un mindset de prendre de l'expérience sur scène, pratiquer la scène et kiffer tout ce qui est autour du show. Voilà, j'y vais pas en mode ouais, je vais me venger et tout, je vais arriver vénère. Non, j'y vais vraiment pour kiffer le moment. Aussi pour rentabiliser ma prep parce que j'ai quand même fait 5 mois de prep très difficile et du coup je pense que ça y est, il faut rentabiliser, donc on va faire un deuxième show. On va faire ce show donc, qui a lieu dans 2 semaines et 2 jours. Oui, ça vient très vite. En termes de diète, on ne change rien à ce qu'on fait, donc on est sur la reverse. Là, j'ai déjà eu 2 updates de reverse. Mon poids continue de dropper, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, mais en vrai, c'est assez commun après une prep de dropper du poids avec la reverse au début parce que votre corps est tellement crevé qu'en fait, juste pour se remettre à niveau, vous allez en fait utiliser tout ce que vous mangez. Donc j'ai les perfs à l'entraînement qui reprennent un petit peu. Franchement, ça fait tellement du bien d'avoir de l'énergie à l'entraînement. Alors je suis pas en mode giga énergie et tout, mais j'ai vraiment beaucoup plus d'énergie qu'en fin de prep et ça fait trop du bien, mais je vous jure, mais c'est un game changer. Voilà, la diète ne change pas, toujours un free meal le week-end. Donc c'est un peu lunaire d'arriver sur scène en mode le week-end dernier j'ai tapé une grosse glace. Mais bon, écoutez, ça n'a pas de dégâts sur mon physique, donc on continue comme ça. Et ouais, je suis à 48,7 kg, donc j'ai droppé. Écoutez, je pense que ça, là on a quand même pas mal monté les calories, donc je pense que je vais finir par prendre, mais c'est vrai que la phase d'adaptation, j'ai quand même pas mal encore perdu du poids. Et c'est pas l'objectif étant donné qu'on veut arriver un peu moins lean sur scène que la dernière fois. Donc voilà, il reste 2 semaines, je vais pas prendre 50 kg de gras, mais si on peut arriver un peu plus full, c'est quand même super cool. Et aussi, du coup, comme je vous disais, j'ai pris un cours de posing avec une autre coach pour avoir son avis sur ma front pose, un autre avis extérieur et tout. Et franchement, mais ça a été tellement utile, my god! Vraiment, j'ai repratiqué le posing, bien sûr, depuis. J'essaie d'en refaire tous les jours. C'est vrai que j'ai stoppé un peu après la compétition. J'en ai pas fait pendant 4-5 jours parce que j'avais trop mal. En fait, on va pas se mentir, après une compétition, vous avez tellement mal. En fait, parce que genre, le fait de tenir les pauses dans un contexte comme ça sur une scène, ça fait mal de fou. Même si vous les tenez pas très longtemps, comparé à du WNBF, sincèrement, ça fait quand même super mal. Et du coup, le lendemain, j'étais giga courbaturée, mais aussi tendue, mal aux articulations et tout. Donc vraiment, j'ai attendu avant de me relancer dans le posing. Mais là, c'est reparti, on y va. Donc mood compétition. Voilà. Bon matin, on s'en va à la salle de sport. On est samedi. Et aujourd'hui est une belle journée car c'est le jour du free meal, free will finalement. Voilà, je suis trop contente. On va aller à Kettleman Bagel pour prendre un bagel avec des œufs et du bacon. 2 choses que ça fait 5-6 mois que j'en ai pas mangé. Je suis tellement contente, vraiment ravie de ouf. Très hâte.
Et également New Low, je sais pas pourquoi, c'est un peu random, mais j'étais à 48,2 kg ce matin. Donc le poids continue de dropper, c'est assez chelou, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, parce que c'est pas fini bien sûr, ce soir, le retour de chocolat favori bien sûr. Je peux pas vous dire à quel point ça kick. Il y a du bacon bien crispy comme on aime, du cheddar, des œufs. Ça fait 6 mois que j'ai pas mangé des trucs comme ça, c'est incroyable. Genre je vous jure, mais là, le goût du bacon. Bon, du coup, c'était vraiment giga excellent, vraiment, mais la manière dont ça kick quand ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé quelque chose, mais moi, même des œufs, j'en avais pas dans ma diète, vous voyez. Donc là, vraiment, ça fait trop du bien, c'était trop bon. Genre, juste d'avoir un goût qui change, parce que bah, quand vous êtes en plan fixe, vous mangez tous les jours la même chose. Et même si c'est pas forcément dérangeant, au bout d'un moment, bah, on aimerait bien avoir un nouveau goût. C'est pour ça que je variais les herbes, les épices et tout dans mes plats. Mais là, franchement, ça fait trop du bien. Et pour l'anecdote, je suis tellement grateful d'être au Canada car j'ai perdu mon téléphone dans les toilettes du bagel et j'ai mis genre une bonne demi-heure à m'en rendre compte et on était déjà rentré à la maison et genre j'étais en mode oh, merde, j'ai pas mon téléphone et genre je me dis mais en France j'aurais jamais revu la couleur de mon téléphone. Je suis retournée au truc de bagel et genre il l'avait mis de côté pour moi direct et tout, enfin bref. Merci le Canada, hein, vraiment on le redira jamais assez, mais le fait d'être dans un pays sécuritaire, vraiment safe, dans lequel on peut sortir dans n'importe quelle tenue dans la rue, on sait que on est safe, dans lequel il n'y a pas de la drague de rue horrible comme en France, vraiment c'est, je vous jure, moi ça m'a tellement changé la vie, là du coup ça va faire mon 3e été au Canada je crois, le fait de pouvoir genre se balader en robe, en jupe courte, en short court, et que vraiment il n'y a même pas un regard. C'est franchement, c'est la sensation de revivre. Si vous êtes une femme, vraiment, c'est la sensation de revivre, en fait, de pouvoir vivre finalement normalement et de pas pouvoir, de pas devoir genre s'habiller en fonction de la rue. Moi, je sais que quand je retourne à Paris l'été, je reviens souvent pour WNBF France vers fin septembre. Et s'il fait encore chaud, bah genre je sais pas, je vais vouloir mettre des trucs que je mets ici dans la rue et très clairement je sais pas, en l'espace de 48 heures je me retrouve en gros jogging parce que je suis en mode ok, j'ai pas envie qu'on m'emmerde, donc on va rester safe même à la salle, vous voyez, genre ici à la salle, mini short, define, brassière, tout le monde s'en fout, versus vous pointez comme ça à Fitness Park à 19h, voilà, hein. donc non, c'est un énorme game changer, c'est trop cool. Je profite énormément de ça. Et là, du coup, on va travailler un petit peu. Et ensuite, ce soir, il y a chocolat favori, hein, on l'oublie pas, hein, la glace. Mais ouais, non, mais ce matin, New Low, c'est un peu lunaire. Hein, franchement, la manière dont mon poids se comporte, je fais que perdre du poids depuis le début de la reverse. Je pense que c'est vraiment mon corps qui était complètement à plat et qui là, du coup, reprend un peu des forces, mais finalement consomme tout ce qu'il bouffe, quoi. Donc, écoute, on va pas s'en plaindre. C'est plutôt cool de pouvoir s'enfiler des bagels au bacon et de perdre du poids. Mais bon, c'est circonstance exceptionnelle. Hein. Sachez que sinon, le corps humain, ça marche pas comme ça. Si vous bouffez plus de calories que vous consommez, vous allez prendre du poids. Mais écoutez, apparemment, je turbine actuellement en post-show. Donc, c'est assez nice. Et on est à 2 weeks out de ma prochaine compétition. Je sais, on sent pas la vibe. Il faut que je me mette dans le mood quand même. Mais on est à 2 weeks out de la compétition. Donc c'est ça, je continue de bien pratiquer mon posing.
Et je me mets dans le mood compétition, j'ai repéré un peu des make-up de scène que j'avais envie de faire cette fois-ci. Comme d'habitude, je paye pas les cheveux, je paye que le maquillage, c'est-à-dire je me fais les cheveux moi-même parce que franchement, c'est tellement cher. Dans l'un des premiers vlogs, je vous parlais des coûts d'une compétition. Bah, sachez que le maquillage et la coiffure, en tout cas avec Absolute Touch en NPC, ça va vous coûter genre 200-300 balles et tu payes une partie en cash en plus. Enfin, genre, c'est vraiment, mais c'est une ruine absolue, vous voyez. Donc, c'est pour ça. Vraiment, moi, j'économise sur les cheveux. Vous faites des petites boucles tranquilles avec les extensions. Pour le coup, tout le monde met des extensions parce que il faut avoir l'air en forme et avec la prep, vous allez perdre pas mal de cheveux pour la plupart. Donc voilà, mais j'économise là-dessus. C'est vraiment c'est mieux. C'est tellement cher tout ça. Et du coup, pour le déjeuner, on équilibre, donc pas de glucides, on a des légumes et du bœuf extra maigre. Du coup, là, on est au cinéma pour voir le film Les Mignons et je voulais vous montrer un truc qu'il y a ici. C'est donc les pop-corn, vous voyez, comme en France, sauf que les tailles sont beaucoup plus grandes, mais il y a un secret. Le secret, c'est qu'il y a une fontaine à beurre. Genre, ceci distribue du beurre fondu, voilà. Bon, nous, on est sous Coca Zéro, évidemment. Hein. Voilà, tu peux aussi, bien sûr, si ça te tente, de taper une poutine ou une pizza en même temps que ton film. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Là, on est mardi, on est à une dizaine de jours out de la compétition et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bisous!